Bienvenue au GIFIC 2024, François Picard, je suis cardiologue à Bordeaux. J'ai le plaisir d'être avec François Rouby, qui est cardiologue spécialiste de l'insuffisance cardiaque à Montpellier. Et on va parler ensemble des dispositifs de shunt interartériaux dans l'insuffisance cardiaque. François, c'est la création de CIA finalement. On crée des CIA chez le patient en insuffisance cardiaque pour décharger l'oreillette gauche. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur le principe physiopathologique de ces nouvelles techniques ? Oui, c'est vrai que comprendre le mécanisme physiopathologique permet de comprendre le développement et les essais en cours. Alors on sait depuis longtemps que dans les situations aiguës, décharger la cavité gauche par la création d'une communication interauriculaire dans le choc cardiogénique par exemple peut aider certains patients. On sait aussi que des malformations cardiaques de rétrécissement mitral avec une communication interauriculaire vont être moins symptomatiques que s'il n'y a pas cette communication. Et donc l'idée était de voir si en créant la communication, on pouvait réduire la surcharge des cavités gauches et en particulier l'adaptation à l'effort. Donc finalement, la création de cette CIA artificielle décharge l'oreillette gauche. Qu'est-ce qu'on a actuellement comme données dans la littérature sur l'intérêt potentiel de ces techniques ? Alors du coup, il a fallu développer d'abord des prothèses pour maintenir la CIA ouverte, parce que sinon elle va se refermer, c'est ce qu'on fait régulièrement en aigu, on sait que ça va rester peu de temps. Donc différents dispositifs ont été développés, les données sont pour l'instant décevantes, des études soit neutres, soit négatives, qui essayaient de montrer l'amélioration du pronostic ou au moins des symptômes. La dernière étude présentée au printemps dernier montrait que peut-être chez les patients à insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, on avait davantage d'intérêt que chez les patients à fraction d'éjection préservée, alors que l'hypothèse initiale était plutôt l'inverse. Donc il faut continuer à prospecter, continuer les études en cours pour mieux comprendre et sans doute mieux phénotyper les patients qui peuvent en tirer bénéfice. Donc finalement, effectivement, les premières études pour l'instant sont plutôt négatives, dans l'insuffisance cardiaque notamment à effet préservé, puisque c'est là que ça avait été développé. Mais ça va probablement nous inciter à l'avenir à essayer de mieux phénotyper les patients et notamment peut-être à mieux comprendre le rationnel dans la symptomatologie d'effort avec une meilleure place à trouver peut-être pour ces dispositifs. Oui, c'est clairement la clé du succès. Il faut à la fois mieux évaluer les cavités droites, mieux comprendre, ce qui n'est pas si facile toujours, et en particulier à l'effort en effet, et l'hémodynamique d'effort, qui est difficile, doit certainement être remise au goût du jour pour mieux phénotyper les patients qui peuvent en tirer bénéfice, absolument. Merci beaucoup François. Donc on rappellera que pour l'instant ce type de dispositif n'est pas disponible, mais on voit bien que le champ d'application est potentiellement assez vaste. Merci. Merci.